Bonjour à tous, donc on va aller faire un tour dans le simulateur de navigation. C'est parti. Allez. On a notre première salle de simu, comme vous pouvez voir, qui est assez bien équipée. Ouais, on en a encore 4. C'est ça, dont une qui est encore plus réaliste. Voilà, on a le plaisir des alarmes que vous pouvez entendre. Entendre ici. C'est ça. Et notre salle de briefing. Avec un magnifique dessin sur le tableau. Pour vérifier toutes nos erreurs. Donc maintenant on va rejoindre Madame Vallière qui va pouvoir vous parler du simulateur plus précisément. Bonjour, bienvenue sur le site de Nantes. Donc là vous vous trouvez au simulateur passerelle du site de Nantes où nous formons les ingénieurs en génie maritime. Donc on a 4 passerelles comme celle-ci, plus une salle de briefing, débriefing. Donc là vous pouvez voir un navire qui se trouve au milieu du futur champ éolien de Nantes-Saint-Nazaire. Donc ça sera la véritable position du champ. Donc au niveau des formations génie maritime, on sert du simulateur de navigation dès le niveau L3 pour maritimiser les étudiants, pour leur faire prendre conscience de toutes les difficultés inhérentes à la navigation et à la manœuvre, telles que les faits de pas, etc. Et on leur fait faire des exercices de coordination maritime en vue du déploiement des futurs champs éoliens. Du coup, donc sur cette passerelle, ici cet écran, c'est ce qu'on appelle un EC10. Donc c'est une carte électronique, voilà, qu'on peut trouver à bord des navires. Au milieu, donc c'est vraiment l'interface liée au simulateur, c'est ce qu'on appelle le cunning, vu qu'on n'est pas sur un vrai navire, donc on va retrouver un certain nombre de fonctions qu'on aura sur un navire réel. Ici, vous avez le pilote automatique, les commandes machines, tout ce qui va être lié à la barre, donc tout ce qui va être commande des pompes de barre, le pilote automatique et la barre manuelle. Commande machine, si on a des propulseurs d'étrave, la commande se fera ici. Pour par exemple mouiller l'ancre, ça peut se faire depuis cette commande-là. Donc on retrouve une vraie barre manuelle. Et également, comme on peut changer le type de navire sur lequel on est en train de naviguer, donc on peut avoir par exemple des navires qui sont équipés de ce qu'on appelle des pods. Donc là, ces commandes liées à des pods sera là. Donc on peut avoir des pods sur les nouveaux bateaux de croisière, certains navires de travail, etc. Le dernier écran qui est celui-ci, ça sera un radar. Donc là, vous pouvez voir la position de chaque éolienne, par exemple, sur cet exercice. Au centre du radar, vous aurez le navire porteur. Voilà. Et en haut, vous pourrez voir comment se comporte le navire, donc sa vitesse, s'il a de la dérive, etc. Ses capacités de giration. Et puis tout ce qui va être anémomètre,